Bonjour à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur e-marketing pour faire le point de la dernière réunion qui a eu lieu et vous dire un tout petit peu ce qui a été dit et en même temps vous dire un peu mon doute sur la communication d'e-marketing, en tout cas sur ce qu'ils nous ont dit jusqu'à présent. Alors, concernant donc le compte rendu, je l'ai divisé en deux parties, une partie sur les annonces d'e-marketing et une autre sur la séance de questions-réponses qui a eu lieu après qu'ils aient fait leurs annonces. Alors, concernant leurs annonces, donc de cette réunion donc qui a eu lieu le 24 juillet, alors e-marketing a dit que la fermeture des recharges, retraits, achats et publicités ont temporairement été bloqués pour permettre de résoudre les problèmes et de faire redémarrer le site. Concernant la révision des délais, donc lors de la dernière réunion, lors de dernière réunion et de ma dernière vidéo, donc je vous avais annoncé que les robots étaient prévus de fonctionner à nouveau dans un délai d'une semaine, c'est ce qu'ils avaient dit. En fait, ils ont expliqué que cette décision avait été prise sur la base de mauvaises informations et qu'en réalité, après une étude plus approfondie de l'état du travail et du nombre de campagnes publicitaires, qu'en réalité, il y en avait pour plus beaucoup de temps que ça, qu'il y a en effet 3 millions de clients et qu'à 1 seconde par client, il faudrait déjà compter au moins 35 jours de travail. Cependant, ils ont dit qu'ils allaient travailler un tout petit peu plus vite que cela et qu'il leur faudrait au moins une dizaine de jours supplémentaires pour reprendre un flux de travail normal. Ensuite, ils ont parlé d'une rumeur, contrairement à une rumeur et à l'attitude de l'administration e-marketing, qui dirait qu'e-marketing essayerait de gagner du temps pour ne sait quelle raison, qu'en fait, e-marketing se disait conscient de ses responsabilités et assure tout faire pour établir un fonctionnement normal, le plus vite possible. Ils ont ensuite déclaré que leurs avocats avaient saisi l'organisme russe dont je ne redirai pas le nom, n'en voulez pas, pour connaître les raisons de la mise d'e-marketing sur la liste noire et qu'ils n'ont toujours pas eu de réponse. Et ils précisent que l'administration dispose dans ce cas-là de 30 jours pour répondre. Donc comme ça date du 12 juillet, vous voyez que ça peut aller jusqu'au 12 août. Ensuite, ils disent qu'ils ont eu une explication, une négociation et qu'ils ont obtenu l'accord de leurs partenaires pour continuer à travailler ensemble. Et ces derniers ont aussi déclaré qu'ils poursuivraient les paiements. Enfin, il y a alors j'avoue que je fais une autre déclaration dont j'avoue je pourrais pas trop vous expliquer ce qu'il en est. Ils parlent d'un accord préliminaire qui aurait été trouvé sur le traitement des cartes bancaires en RMB, alors que j'en ai déduit que c'est le yuan chinois. Ils disent qu'ils espèrent intégrer cette méthode d'ici la reprise du travail, ou le plus tôt possible après la fin des problèmes. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils vont payer en yuan chinois plutôt qu'en rouble? Moi, j'avais pas trop entendu parler de ça jusqu'à présent, mais enfin, c'était dans le compte rendu, je vous le livre, donc on va attendre un peu, et puis pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Concernant donc la partie questions-réponses, alors là encore, comme la dernière fois, je vous les ai un peu regroupés par thème, pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que ça part un peu dans tous les sens. Alors, concernant tout ce qui est retrait, transfert, cashback, balance, il y a pas mal de questions. Est-ce qu'on va retrouver? Est-ce que est-ce qu'il n'y aura pas d'argent perdu, etc. Alors, globalement, ils disent avoir la volonté de tout rétablir, comme c'était, mais que pour l'instant, il est trop tôt pour en parler. Donc voilà. Concernant des nouveaux comptes sur les plateformes de cashback, oui, quelqu'un a posé la question de savoir s'ils avaient rouvert des nouveaux comptes sur ces plateformes pour pouvoir continuer à travailler. Alors ils ont répondu qu'effectivement, l'ouverture de nouveaux comptes faisait partie de leur stratégie pour retrouver au plus vite un fonctionnement normal du robot. Concernant la traçabilité des retraits, puisque on en avait déjà un peu parlé la dernière fois, en fait, il y a quelqu'un qui a suggéré qu'il crée une fonctionnalité de traçabilité de tous les retraits.
Ils ont dit que c'était une bonne idée et qu'ils leur ont demandé d'en parler plus tard, pour ne pas l'oublier. Et par contre, ils ont aussi dit, en tout cas, la personne qui posait la question a dit aussi qu'il fallait garder les adresses, l'historique des adresses où vous avez fait des retraits, hein, pour plus tard, éventuellement, s'il y a besoin de contester auprès d'iMarketing. Quelqu'un a aussi posé le problème de savoir si, lorsque cela fonctionnerait à nouveau, si ce serait un nouveau site, ou alors, ou pas. Alors, iMarketing a répondu que il reprendrait sur l'ancien site, mais que les modifications qui allaient être apportées permettraient un contournement des blocages. Hein, c'est-à-dire que le système reste le même, mais en fait, ce sont les échanges au niveau des blocages des paiements qui sont en train de revoir et qui ne fonctionneraient pas en cas de nouveau blocage. On va en parler juste après d'ailleurs, ce qu'ils ont dit à ce sujet. Ensuite, des questions bien sûr ont été posées sur la continuation d'iMarketing sur le marché russe. En tout cas de ses infrastructures et de sa présence. Ils ont émis donc 3 hypothèses, hein, 3 solutions. Donc le déblocage, effectivement, que les choses se débloquent, que le mirroring. Donc mirroring, c'est une solution qui consiste à avoir des sites miroirs des serveurs, hein, donc installer des serveurs ailleurs. Alors, je vous l'ai mis en rouge parce que il y a eu une autre question un peu plus technique, si vous voulez, à ce sujet, et je trouve que la réponse d'iMarketing est contradictoire. C'est-à-dire que là, d'un côté, ils nous disent qu'ils envisagent le mirroring, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui leur a posé la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas anticipé. Ils ont dit que ça servait à rien, parce que si on anticipait, ils bloqueraient aussi ces sites-là, en tout cas ces serveurs-là. Donc c'est un peu contradictoire, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à saisir le fin mot de l'histoire. Voilà. Et enfin, ils ont aussi évoqué, donc pour les clients russes, pour pouvoir continuer à travailler en Russie, s'ils étaient bloqués, d'utiliser un VPN. Alors, d'un point de vue technique, sur cette histoire de VPN, parce qu'ils en parlent depuis le début, hein, il est tout à fait possible de reconnaître quand vous vous connectez à l'aide d'un VPN. En fait, je pense que le VPN, enfin de mon point de vue, n'est pas une solution valable s'ils sont bloqués en Russie, parce que vous pensez bien que si les autorités russes viennent à vraiment vouloir bloquer, eh bien, c'est pas un VPN qui va faire, de mon point de vue, qui va permettre cela. Il se peut que ça fonctionne aujourd'hui, mais croyez-moi, pour l'avoir essayé sur pour d'autres raisons, j'ai pu m'en rendre compte. Voilà. Alors, en tout état de cause, ils ont dit qu'il était trop tôt pour dire quelle direction ils allaient prendre. Et ils ont dit que toutefois, même le pire n'est pas un problème majeur, car l'économie russe ne représente que 3% de l'économie mondiale et nous avons déjà suffisamment de problèmes. Voilà, enfin apparemment, ils minimisent le problème russe et ils disent qu'ils pourront facilement le contourner. C'est un petit peu ce que moi j'en ai retenu, en tout cas. Ensuite, concernant le blacklistage, puisque apparemment ils sont toujours blacklistés, hein, et ils disent qu'ils doivent d'abord déterminer les raisons de ce blocage, qu'ils disent ne pas connaître, et on verra plus tard que je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec eux, puis de décider ensuite ce qu'il faut faire une fois qu'ils sauront quelles sont les raisons de ce blacklistage. Encore une fois, nous en parlerons juste après. Concernant les poursuites, alors effectivement, quelqu'un a émis l'hypothèse d'envisager des poursuites auprès de l'organisme russe. Et en fait, la réponse à marketing, c'est de dire qu'en disant, en fait, on n'a jamais vu quelqu'un poursuivre l'État et qu'ils auraient tout à perdre. En fait, on ne poursuit pas l'État russe. Hein. Ils disent, on négocie et on essaye de trouver une solution à l'amiable. Concernant les futures listes noires, puisqu'ils envisagent tout à fait qu'il y en ait d'autres, alors ils ont dit qu'ils disent, nous ne pouvons rien faire pour éviter les futures listes noires. Ils disent, mais nous changeons nos méthodes pour que les éventuelles listes noires futures n'affectent pas notre travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le site. C'est-à-dire qu'ils envisagent de continuer avec la même architecture technique, mais apparemment, ils revoient les échanges pour ne pas être pénalisés, puisque si on a bien compris, et vous allez le voir tout à l'heure quand je vais vous parler de la suite, qu'en fait,
ce sont les paiements en fait entre les organismes bancaires qui sont bloqués, semble-t-il. Et donc apparemment ils travaillent sur des mesures pour pouvoir continuer à percevoir des paiements. Et nous allons voir tout à l'heure que les choses seront peut-être pas aussi simples que ça. Concernant la feuille de route, ils ont dit qu'effectivement, quelqu'un a posé la question sur la feuille de route. Ils ont dit que pour l'instant, ils avaient d'autres chats à fouetter, bien entendu, et qu'elle serait revue après que les problèmes actuels soient résolus. Concernant de nouvelles fonctionnalités, en tout cas d'éventuelles nouvelles fonctionnalités, ils ont dit qu'ils avaient effectivement, ils étaient en cours de développement de nouvelles fonctionnalités qui étaient pratiquement abouties, mais que pour l'instant, ils vont au plus précis et qu'elles sont mises en attente. Ils n'ont pas précisé lesquelles, du reste. Et puis concernant la carte de cashback, vous vous souvenez, j'en avais parlé dans une précédente vidéo liée à la feuille de route. Alors en gros, ce qu'ils ont dit, c'est que l'émission des cartes est pour l'instant suspendue. Et ils ont précisé que le partenaire qui avait été retenu pour émettre ces cashbacks n'est pas une société russe, et qui s'en fout pas mal un petit peu des blocages actuels, que ce dont il veut être juste, ce qu'ils veulent savoir en fait, c'est si e-marketing continuera à remplir, continuera et quand à remplir ses obligations vis-à-vis de ses clients. Voilà. Après ce qu'il dit, c'est juste ça. Mais en attendant, voilà, elle est suspendue. Concernant ensuite le blocage de toutes les fonctions actuelles sur le site, puisqu'ils ont bloqué un petit peu tout, ils nous ont demandé de rien faire du reste, eh bien toutes ces fonctions seront réactivées dès que le site web sera de nouveau opérationnel. Voilà pour l'ensemble de ce qui a été dit. J'allais oublier, une dernière question. Quelqu'un a posé une question sur l'état financier et la trésorerie de l'entreprise, en disant qu'effectivement, il y avait eu un gros manque à gagner. Et est-ce que e-marketing aurait les épaules assez solides pour tenir le choc? Alors, ils ont dit ne pas vouloir commencer à communiquer là-dessus maintenant, de toute façon. Ils renvoyaient donc tous ces clients sur le plan de route et la confiance en fait que tout se passera comme ils le disent et comme ils l'ont prévu. Voilà. Mais pour l'instant, pas de désir de communiquer sur ce sujet. Voilà. Après, il y a eu quelques questions d'autres, mais bon, rien d'important, notamment sur le ranking d'Alexia sur, vous savez, sur les sites qui ont le plus de trafic. e-marketing était, je crois, remonté autour de la 400e place, et quelqu'un s'est étonné que cette place soit toujours maintenue. En fait, ils ont expliqué qu'effectivement, la répercussion n'avait pas encore eu lieu, et que certainement que dans les semaines à venir, il allait y avoir une répercussion à ce niveau. Voilà. Alors, la prochaine réunion a été fixée au samedi 8 août, à 18h GMT, en sachant qu'il y en avait théoriquement une qui était prévue le 1er août, mais pour des raisons de disponibilité chez e-marketing, ils pourront pas la tenir. Donc du coup, prochaine réunion le 8 août pour avoir un peu plus d'informations. C'est intéressant aussi cette date, parce que vu qu'ils ont annoncé 10 jours de plus, voilà, tout ça, ça nous mènera un tout petit peu au-delà ou pas trop loin. Et je pense qu'à partir de là, voilà, on pourra voir plus clair. Alors voilà, ceci pour la réunion, pour les perspectives. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose. Alors c'est quelqu'un qui a publié ce document sur mon canal Telegram. Alors je vous ai pas fait de résumé, je vous montre le document tel qu'il a été publié. Et on va le parcourir rapidement ensemble. Je vous laisserai ensuite le regarder de plus près si vous voulez. Je vais essayer de vous le lire avec vous assez rapidement. Alors voilà, il s'agit d'un document. Voilà, moi je vous le lis. Alors je vous ai laissé tout tel quel. Alors, article russe intéressant qui explique ce qui attend les sociétés qui voudront continuer à exploiter le territoire russe. Alors ici vous avez l'adresse donc du site qui a publié l'article. Roskomnadzor compilera les listes noires d'entreprises informatiques non fondées, entre guillemets. Pour les services Internet d'une telle liste, les banques bloqueront tout paiement, ce qui peut considérablement compliquer la publicité des biens et services pour les entreprises, ainsi qu'augmenter son coût.
les sociétés informatiques étrangères qui n'ont pas ouvert leur bureau de représentation en Fédération de Russie peuvent perdre de l'argent russe. Roskomnadzor dressera une liste noire des contrevenants et les banques bloqueront les transferts d'argent en leur faveur. Ceci est rapporté par Verdomosti en référence au projet de décret gouvernemental pertinent élaboré par le ministère de l'Industrie numérique. Le document devrait combler les lacunes juridiques de la loi adoptée sur les activités des personnes étrangères dans le réseau d'information et télécommunications Internet sur le territoire de la Fédération de Russie, qui est entré en vigueur le 1er juillet. Sa principale exigence est que tous les géants de l'informatique, Google, Facebook, Twitter, TikTok, etc., devront ouvrir des succursales, des bureaux de représentation en Russie ou créer des entités juridiques russes d'ici le 1er janvier 2022. Les auteurs l'appellent la loi sur le débarquement, mais dans l'industrie, elle a reçu le nom de, alors, entre guillemets, branche d'otage. Je suppose que c'est une expression russe qui a été traduite littéralement. J'avoue que j'en saisis pas tout à fait le sens. Mais bon, le mot otage, il y a quand même de la signification. Car les bureaux de représentation créés en Russie deviendront essentiellement des garçons à fouetter, auxquels, là encore c'est une autre expression, auxquels les autorités russes présenteront leurs revendications si le bureau central des services étrangers refuse de se conformer à certaines exigences de la législation russe en évolution rapide. En cas de refus d'ouvrir des bureaux de représentation, rappel VC, il existe des sanctions. L'une d'entre elles est de limiter les paiements et les transferts de l'entreprise. Le projet de décret décrypte comment cela fonctionnera. Roskomnadzor maintiendra deux listes. La première, traduction, concerne les entreprises qui ne sont pas conformées à la loi. Les banques seront tenues de bloquer tous les paiements qui leur sont destinés. La seconde, avec des fournisseurs étrangers, de services de paiement et non des banques, qui accepteront les paiements aux entreprises de la première liste. Si une entreprise de la deuxième liste n'élimine pas la violation dans les 30 jours, Roskomnadzor la bloquera en Russie. Ils veulent couper l'oxygène des réseaux sociaux, explique Telecom Review. Aussi, la chaîne Telegram note que le portail des projets de règlement fonctionne mal depuis plusieurs jours. Il existe 22 prestataires de services de paiement étrangers dans le pays. Selon la Banque centrale, parmi eux figurent Alipay, Apple, Google, Samsung. Les listes seront accessibles au public. Roskomnadzor sera obligé d'exclure l'entreprise de la liste dans les 3 jours après avoir satisfait aux exigences de la loi ou par la décision de justice. Google, Facebook, Twitter, Spotify, TikTok représentent 25 à 50% des achats de publicité sur Internet en Russie. Vedomosti cite les données des représentants des 5 plus grandes sociétés de publicité et de communication du pays. Les auteurs de la loi veulent réduire l'effet d'évasion fiscale et reconstituer la trésorerie, explique Alexei Gravitchev, associé directeur d'AVG Légal. Mais les mesures compliqueront la publicité des biens et services, augmenteront son coût, a déclaré l'expert. Voilà. Vous avez le texte. Donc vous voyez qu'en fait, il semblerait qu'il y ait une loi qui soit rentrée en vigueur depuis le 1er juillet. Et or, iMarketing était sûrement au courant de cette loi. Et moi, je suis persuadé que cette loi, elle a à voir avec ce qui se passe en ce moment. Je peux peut-être me tromper, j'ai pas d'autres informations. Et quand on conjugue tout ça, parce que quand on conjugue ce qui se passe actuellement, alors quel est mon sentiment après tout ça, en fait? En fait, le blacklistage le 12 juillet, donc qui est intervenu, soit après la fin du premier semestre. Et or, pendant ce premier semestre, rien de ce qui était prévu le premier semestre sur la feuille de route n'a été réalisé ni justifié. D'accord ? Et pas un mot sur cette loi du 1er juillet n'a été dit par iMarketing, qui dit avoir été victime d'une plainte anonyme. Alors voilà, sachant que pendant tout le premier semestre iMarketing, s'ils n'étaient pas au courant, moi je pense qu'ils avaient connaissance des problèmes depuis déjà un certain temps, puisque pendant le premier semestre, ils n'ont pas du tout fait ce qu'ils avaient prévu en fait. Ils ont passé leur temps à jouer les pompiers en fait, puisqu'on avait des problèmes, et je pense que c'est des problèmes techniques, je veux dire, et je pense aussi que
il devait être plus ou moins au courant de tout ça. Mais, à aucun moment on en parle. Alors, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je fais un lien direct de ça. Et donc, ça préfigure quand même pas mal de choses. Et on voit bien que il y a un enjeu au niveau de tous les systèmes de paiement. Hein, puisque on parle de deux listes, celles qui n'ont pas un représentant sur le territoire de Russie, mais aussi celles qui, eh bien que ne soient pas présentes en Russie, collaborent avec des sociétés qui sont sur la liste noire en Russie et qui elles aussi seront interdites d'activité en Russie. Donc voilà. Vous voyez, je vous avais parlé de la réaction des institutions et tout ce qui va avec. On voit bien que tout ça, ça va dans le même sens. Les embêtements de finances continuent, de Binance continuent, pardon. Donc voilà, tout ça continue à se dérouler. Et j'ai un doute sur ce que nous dit ou ne nous dit pas e-marketing. Voilà. Alors on va attendre, hein, c'est encore 10 jours. J'espère que ça va fonctionner. En tout cas, voilà, je voulais porter à votre connaissance, je vous laisse faire vos propres recherches et analyser ce document et vous faire votre propre opinion. Voilà. Voilà, donc je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires, bien entendu, vos likes, et puis merci de vous être abonné. Puis, je voudrais vous demander si vous avez partagez quoi. Si vous avez un compte sur Facebook ou ailleurs, n'hésitez pas à partager pour que les personnes qui sont sur les marketing, soient informées de ce qui se passe et puissent aussi se faire leur propre opinion. Et puis en même temps, ça m'aidera à faire connaître mes vidéos et mon site, si vous l'appréciez. Donc partagez, voilà, je vous en remercierai jamais assez. Voilà, bonne chance, bon temps libre, et à une prochaine fois.